Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Glasgow. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis au beau milieu de l'Écosse. En plein 18e siècle, vous allez grâce à vos marchands contribuer à la restructuration de cette merveilleuse ville ici au centre de votre table en y construisant 20 bâtiments. C'est d'ailleurs comme ça que la durée de partie sera délimitée dès que le 20e bâtiment sera construit au cœur de la ville et en grille, une grille de 4 par 5 ou de 5 par 4, et bien à ce moment-là, la partie prendra fin, on comptera nos points de victoire puisqu'évidemment, il faudra être l'architecte qui a le mieux élaboré ces bâtiments. Justement, comment est installé le jeu? C'est très simple, vous avez 1, 2, 3, 4 tuiles architectes qui sont placées au centre de la table. Au-dessus de chacun de ces architectes, on a installé 2 tuiles bâtiments. Et entre les architectes, vous avez des tuiles contrats. Ce sont tout simplement les docks qui vont vous fournir essentiellement des marchandises. Comment est-ce qu'on joue dans Glasgow? Eh bien, c'est très simple. À votre tour de jeu, il existe 2 actions à réaliser. La première, c'est avancer sur le parcours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la seconde, c'est résoudre l'action sur la tuile sur laquelle vous vous arrêtez. Alors, avancer sur le parcours, je vous le dis tout de suite, c'est obligatoire. En revanche, faire l'action de la tuile, c'est vous qui voyez si vous la réalisez. À qui c'est le tour? Eh bien, dans Glasgow, on ne joue pas forcément chacun son tour. C'est toujours celui qui est en dernier à la traîne qui va jouer. Et du coup, il peut réaliser plusieurs coups à son tour de jeu. Ici, c'est le marchand vert qui est en dernier. Il peut parfaitement décider d'aller sur cette tuile-là et de réaliser le contrat en cours. On est obligé d'avancer d'au moins une tuile. Mais il aurait pu aussi décider de sauter, d'aller directement sur cette tuile. Il aurait pu aussi décider de dépasser carrément son adversaire. En effet, on n'a pas le droit de s'arrêter sur la tuile où il se situe. Il n'y a qu'un endroit où on peut être à 2, c'est sur les tuiles architectes. Donc ici, j'aurais pu sauter et avancer, me mettre directement sur cette tuile architecte. Quand je suis le premier qui arrive, je me place sur la gauche. Je décide si je fais l'action de l'architecte ou non. Et comme c'est mon adversaire qui est à la traîne, maintenant c'est à son tour de jouer. Lui aussi peut décider de s'arrêter sur cette tuile et de faire son action. Et ensuite, il peut décider d'arriver sur la tuile architecte. Alors, comme j'y suis déjà installé, il me pousse sur la droite et il s'installe sur la gauche. En étant à gauche sur la tuile de l'architecte, il reste encore le dernier joueur. Il voit s'il fait son action et ensuite il joue. Là, cette fois, c'est terminé, c'est à moi de jouer. Dans Glasgow, les tuiles contrats vous rapportent essentiellement un certain nombre de ressources. On a de la brique, de l'acier, on a également des pièces d'or. Cette tuile-là, eh bien, vous permet de gagner une ressource. Vous choisissez laquelle vous prenez. Sur cette tuile, vous allez gagner le fût de whisky. Alors, ce fût-là est un joker, il remplace n'importe quelle ressource. Attention, vous l'ajoutez à votre plateau individuel. Si vous ne le dépensez pas à temps et que l'adversaire arrive sur ce contrat-là, eh bien, il vous le chip. Donc, à vous de l'utiliser à bon escient. Il y a d'autres tuiles contrats qui vont vous permettre de faire d'autres choses. Celle-ci vous permet d'activer les usines d'une même ligne ou d'une même colonne, que ce soit les vôtres ou celles de l'adversaire, on y reviendra. Celle-ci vous propose de piocher une tuile bâtiment. Si vous pouvez la payer et si vous en avez envie, vous pouvez la construire immédiatement en payant le coût en haut à gauche. Ou sinon, vous la défaussez et vous gagnez la ressource qui est le plus à gauche en haut de la tuile. Donc par exemple, si je pioche d'autres tuiles bâtiment où il y en a plusieurs, vous voyez, si j'avais pioché celle-ci, que je ne voulais pas la construire, je gagnais une brique à rajouter à mon plateau individuel. Cette tuile contrat va également beaucoup vous plaire. Sur le moment, quand vous y arrivez dessus, elle ne vous rapporte rien. En revanche, elle doublera la prochaine tuile sur laquelle vous allez vous arrêter. Donc, si c'est des ressources, vous aurez 2 fois plus de ressources. Et si c'est sur une tuile architecte, vous pourrez construire 2 bâtiments sans qu'il y ait de surcoût. Alors dans le jeu, il y a toujours à l'installation 2 tuiles contrats qui sont évincées, on ne sait pas lesquelles. Je vous les présente ici, mais elles ne sont pas en jeu pendant cette partie-là. Il s'agit ici d'une tuile où on pourra faire des échanges. Donc ici, on pourra échanger de l'acier contre de la brique ou de la brique contre de l'acier autant de fois qu'on veut. Ici, 2 briques contre une pièce ou une pièce contre 2 briques autant de fois qu'on veut. Il n'y a que cet échange-là, c'est-à-dire un acier contre une pièce d'or ou une pièce d'or contre un acier, que là, on ne pourra faire qu'une seule fois. Et ce contrat-là vous permettra de vider tous les bâtiments qui sont au-dessus d'un architecte et de les remplacer par de nouveaux bâtiments.
Quand vous arrivez sur une tuile architecte, vous pouvez, si vous le voulez, construire un des deux bâtiments qui sont installés ici face visible. Pour cela, il vous suffit de payer là où les ressources qui sont dessinées en haut à gauche. Ici, pour ce parc, il faut que je dépense un acier et ensuite, je vais l'installer au cœur de la ville. Alors, en début de partie, il n'y a rien, donc on le met où on veut. Mais pour la suite du jeu, eh bien, vous devrez installer les bâtiments adjacents à au moins un bâtiment déjà construit. Alors, adjacent, ce n'est pas par l'angle, c'est par un côté. Et puis, comme je vous le disais en début de partie, à la fin, la tuile devra faire un rectangle de 4 par 5 ou de 5 par 4. Donc, au final, on ne sait pas trop en début de partie, votre parc, il pourra tout à fait se retrouver dans un coin ou quelque part. Ça va se décider au fur et à mesure de la partie. Ce qui est très important surtout, c'est quand vous le positionnez, il y a une petite flèche en bas et il faut bien la mettre pour qu'elle vous désigne vous. L'adversaire, lui, quand il construira, eh bien, il la tournera comme ça et c'est comme ça qu'on verra à qui appartiennent les bâtiments dans la partie. Donc, c'est important de le faire. Vous défaussez, bien évidemment, l'acier que vous avez dépensé. Alors, vous remarquez sur votre plateau individuel qu'on est limité. En début de partie, on commence tous avec un acier et une brique, mais par la suite, quand vous gagnez des ressources, vous ne pourrez jamais plus en gagner que le nombre indiqué sur votre plateau. Immédiatement après avoir construit, vous remplacez l'espace vide par un autre bâtiment que vous piochez dans la pile. Et maintenant, vous décidez si vous voulez de construire un second bâtiment. De la même façon, il faudra payer le coût qu'il y a marqué en haut à gauche, mais surtout, comme c'est le deuxième, là, ça vous coûte une pièce en plus. Voilà pourquoi la tuile de tout à l'heure était intéressante quand on parlait de doubler. Eh bien là, on ne paye pas la pièce en plus. Si jamais vous voulez faire un troisième bâtiment, c'est encore une pièce en plus. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est 2 pièces en plus. Et n'oubliez pas, c'est toujours en plus de la ressource du bâtiment lui-même. Dans Glasgow, les usines vont vous rapporter des matières premières. Ici, un acier, une brique, une pièce d'or ou bien le tonneau si jamais c'est l'adversaire qui l'a. Vous pourrez également faire des échanges ou vider les tuiles bâtiments au-dessus des architectes. Alors attention, au moment même où vous allez construire une usine, elle ne vous rapporte rien. Pour qu'elle vous rapporte et qu'elle produise, il faudra la déclencher, soit avec le contrat qui est là-haut, soit en construisant un autre bâtiment. Donc par exemple, si je construis plus tard un bâtiment ici, comme il y a une usine dans cette ligne-là, eh bien, je la déclenche immédiatement. Si je l'avais construit dans la colonne, je déclenchais l'usine aussi immédiatement et je gagnais un acier. Si j'ai plusieurs usines, donc admettons, j'avais construit 2 usines comme ceci. Si je pose mon bâtiment ici, je déclenche mes 2 usines et je gagne un acier et une brique. Si c'est un adversaire qui installe le bâtiment, donc admettons, on est dans cette situation-là, il construit ce bâtiment ici, il va déclencher toutes les usines, même la vôtre. Donc vous gagnez un acier et lui, il gagne une pièce d'or. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur construit le 20e et dernier bâtiment de Glasgow. Vous n'avez plus qu'à totaliser tous les points de victoire qui sont dessinés en haut à droite de vos bâtiments. Alors on n'oublie pas les usines puisqu'elles rapportent 1 point. Et puis on a quelques bâtiments spéciaux qui ont des bonus supplémentaires. Comme par exemple ici le magasin. Il fait 1 point de base, mais si vous réussissez à le construire dans un angle de la ville, il vous rapportera 5 points supplémentaires. Ici, l'immeuble, eh bien, il a 1 point de base, plus 3 points pour les immeubles adjacents. On a ici la gare qui n'a aucun point de base, mais elle vous rapportera 10 points si vous réussissez à avoir une série de ces 4 types de bâtiments. Vous voyez, on retrouve l'icône de l'immeuble, ça c'est l'icône du parc, ça c'est l'icône des usines et ça c'est l'icône tout simplement des monuments. Alors attention, il vous suffit d'avoir une seule série et vous gagnerez 10 points par bâtiment gare que vous possédez. Ici, le parc, eh bien, vous aurez un certain nombre de points en fonction des parcs qui vous appartiennent. Un seul parc, c'est 1 point. Si vous possédez 2 parcs, la valeur des parcs et le nombre de parcs présents sur la table. Donc si vous avez 2 parcs à vous, eh bien chaque parc vaut 2. Donc 2 fois 2, 4 pour 3 parcs, 3 fois 3, 9, 4 parcs, 4 fois 4, 16 et ainsi de suite. Voici justement ces fameux bâtiments avec l'icône que je vous montrais tout à l'heure. Eux, ils rapportent tout simplement pas mal de points de victoire, mais n'ont pas de bonus particulier. Donc, par exemple, vous en avez à 5, vous en avez à 4, vous en avez aussi, on en voit d'autres qui sont à 6. Et puis, on a également les banques qui vous rapporteront 2 points de victoire par marchandise qui vous reste dans votre entrepôt pour l'acier.
Mais pour l'or, ça sera 3 points de victoire. Pour la brique, 1 point. Et vous pouvez aussi scorer 2 points de victoire par usine, bien évidemment, en plus de l'usine elle-même. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'une éventuelle égalité, c'est le joueur qui a déclenché la fin de partie qui perdra. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Glasgow que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!